Mesdames et messieurs, bonsoir. Tamba TV aujourd'hui va faire une émission spéciale en hommage à Pape Bouba Diop. Pape Bouba Diop, ce lion qui nous a tant rêvé durant l'épopée 2002, lors de la Coupe du Monde. Pape Bouba Diop, ce lion qui est rentré dans l'histoire, parce que c'est à partir de 2002, en Corée et au Japon, que le Sénégal a marqué son premier but. C'est aussi lors de cette édition, effectivement, que le Sénégal est rentré dans l'histoire, parce que c'est le premier but que le mondial a enregistré lors de l'édition de Corée et Japon. Donc cet homme qui, de par sa discipline, son engagement sur le terrain et en dehors du terrain, a rendu l'âme le 29 novembre 2020 à Paris. Un hommage national lui a été réservé où le chef de l'État, Macky Sall, et tous les dignitaires de l'État ont rendu hommage, et tous les Sénégalais. Tamba TV aussi s'est associé à ce concert d'hommage pour les Tambacoundois de la région et aussi de la diaspora, pour rendre hommage à ce triste fils, ce héros, qui est un modèle pour la jeunesse du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons invité un cadre, un grand technicien de football, que certains vont reconnaître, c'est M. Fodé Camara, qui a été ici conseiller technique régional de football en 2003. Et aujourd'hui, il est en même temps préviseur du lycée de Kotiari. C'est ce monsieur, ce technicien de haut niveau, que nous avons accueilli pour nous parler et de nous aider, n'est-ce pas, à connaître Pape Bouba Diop. Sans plus tarder, M. Camara, je vais vous poser la question de savoir que pensez-vous de Pape Bouba Diop? Mais je voudrais, M. Sanogo, vous remercier pour l'invitation à cette émission, pour rendre hommage à ce grand Sénégalais qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Vous l'avez dit, c'est tout un symbole, Pape Bouba Diop. Figurez-vous, M. Sanogo, le Sénégal a participé à une phase finale de Coupe du Monde pour la première fois, et lors du premier match du Sénégal contre l'équipe championne du monde en titre et championne d'Europe également, le premier but sénégalais a été marqué par cet illustre homme. Et vous voyez un peu la symbolique, première participation, premier match, premier but. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur que le monde du football en général et le football sénégalais en particulier ne peut pas oublier. La symbolique continue parce que ce premier match-là, c'était un vendredi, et c'est un vendredi que le corps est rentré au pays natal. Donc vous voyez un peu combien il est fort, combien sont forts ces deux symboles. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura marqué son histoire et qui doit être montré en exemple aux jeunes du continent, du monde en général. Merci M. Camara. Vous avez vu, il vient de parler de Pape Bouba Diop, qui est allé dans l'histoire. C'est parce que c'est lui qui a marqué le premier but sénégalais en 2002, devant le champion du monde et le champion d'Europe, la France. Et M. Diop, Pape Bouba, a été élevé à titre posthume chef par le chef de l'État Macky Sall, officier de l'ordre national du Lion. Le chef de l'État Macky Sall ne s'y est pas arrêté en si bon chemin, et il a érigé, n'est-ce pas, un musée national qui va porter son nom au stade olympique de Diamniadio. Ça, c'est quelque chose de tellement important, pour ne pas que le nom de Pape Bouba Diop soit, n'est-ce pas, oublié. Mais est-ce que cette symbolique-là que le chef de l'État a placée est-il suffisant pour immortaliser ce djambar? Je pense que la République a fait ce qu'elle devait faire. C'est d'abord d'aider la famille de Pape Bouba à rapatrier le corps pour l'enterrer parmi les siens.
Ensuite, en l'élevant au grade de grand officier dans l'ordre national du Lion, je pense que c'est un grand hommage qui a été rendu à Papa Bouba et à sa famille, et à la famille du football en général. Alors, le musée qui portera son nom, je pense que c'est ça qui va véritablement l'immortaliser. Parce que l'élever au grade de grand officier, peut-être que la mémoire collective peut l'oublier. Mais quand c'est quelque chose qui est physique, qu'on peut à tout moment montrer aux enfants, aux jeunes, je pense qu'il peut effectivement rentrer dans l'histoire. Donc nous estimons qu'effectivement, même si ce n'est pas suffisant, hein, mais que la République en tout cas a fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, il reste au monde du football, hein, de participer à l'immortalisation de ce digne fils du Sénégal. À travers Papa Diop, l'immortalisation de ce musée, je pense que si par exemple un musée national des héros, cela ne peut pas être créé par exemple au Sénégal avec des embranchements sur le plan des départements, des régions, pour rendre hommage à tous les héros. C'est très possible. Vous savez, il y a plusieurs manières de rendre hommage à des personnes comme Papa Bouba. Celle-là que vous venez de citer en est une. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, les décideurs à divers niveaux, hein, ont véritablement... voilà, la réflexion est lancée et ils peuvent réfléchir à comment davantage renforcer. Parce que, comme je vous l'ai dit, incarnant un certain symbole, ce sont des personnes que l'histoire doit retenir. Lui, il s'est illustré, hein, dans le domaine du football, mais dans d'autres domaines, la culture, l'économie, la politique, etc., d'autres Sénégalais se sont également illustrés. Donc, si on peut le faire, pourquoi pas, hein, dans les départements, hein, dans les régions et dans les départements, pourquoi pas? Parce que la mémoire collective a effectivement besoin que des hommes de la trempe de Papa Bouba soient immortalisés et montrés en exemple à la jeune génération. Surtout que, actuellement, la jeunesse est un mal de repère. Donc, des gens comme Bouba, quand on va effectivement créer des musées dans les départements, vraiment cela permettrait à certains jeunes, n'est-ce pas, de limiter, et on a d'autres Bob qui vont naître au Sénégal. Bien sûr. Et je vais tout de suite jeter sur cette question en disant, donc l'impact que nous avons eu lors de la belle prestation du Sénégal en 2002, les Lions, je pense au El Hadj Ousseynou Diouf, à l'actuel entraîneur du Sénégal, Aliou Cissé, à des gens comme Fadiga, n'est-ce pas, Henri Camara, Kolim Djoum, comme on le dit en Wolof, et cet impact que les Sénégalais, cette génération a eu sur le football sénégalais, est-ce que cet impact-là a continué à rayonner sur notre football, ou alors ça a été jeté dans les poubelles? Je pense que 2002 est un repère important dans l'évolution du football sénégalais. Parce que comme nous venons de le dire, c'est en 2002 que le Sénégal a participé pour une première fois à une phase finale de Coupe du Monde. Et c'est en 2002 aussi que nous avons joué notre première finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et cette génération était composée essentiellement d'expatriés. Hein, parce qu'avant celle-là, c'est peut-être des joueurs locaux, hein, qui constituent un peu l'ossature de l'équipe nationale. Mais à partir des années 2000, nous avons effectivement assisté à beaucoup d'expatriation des footballeurs sénégalais. Et quand ils vont à l'étranger, ils sont entraînés à d'autres méthodes. Hein, c'est ce qui fait qu'ils deviennent meilleurs. Et le fait également qu'ils se frottent tous les dimanches avec les plus grands footballeurs du monde, et ça participe à les décomplexer. Hein. Donc du coup, une fois en équipe nationale, mais ils font jeu égal avec toute autre équipe nationale. Maintenant, par rapport au développement du football à l'interne,
effectivement, nous avons vu qu'il y a eu par la suite une prolifération de centres de développement, hein, même si c'est sur la base d'initiatives privées, hein, mais ces centres-là ont effectivement impacté sur le développement du football au Sénégal, puisque aujourd'hui, vous voyez des joueurs comme Sadio Mané, hein, qui ont été effectivement formés localement et qui aujourd'hui font partie des tout meilleurs au monde. Et par la suite, nous avons vu une certaine constance, hein, des équipes nationales sénégalaises, hein, lors des compétitions africaines et mondiales. Donc effectivement, cette génération-là a impacté positivement sur le développement du football sénégalais. Donc, impacté positivement sur le développement du football sénégalais, cela m'amène maintenant à aborder un sujet très important, très actuel, qui est la candidature de Maître Senghor, Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, à la présidence de la Confédération africaine de football. Donc, la question que je vais tout de suite poser aux techniciens que vous êtes, d'abord, est-ce qu'il a, Maître Senghor, le profil d'être un bon président de la Confédération africaine de football? Et qu'est-ce qu'il pourrait apporter que les autres présidents n'ont pas apporté à notre football africain? Le président Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, me paraît être un candidat sérieux pour la présidence de la Confédération africaine de football. En ce sens que c'est quelqu'un qui est à la tête de la Fédération sénégalaise depuis 10 ans. Et durant son magistère, nous avons assisté à une évolution fulgurante du football sénégalais, aussi bien à l'interne qu'au plan international. Voyez-vous, quand il y a une certaine stabilité au niveau fédéral, au niveau sur le plan technique, effectivement, normalement, ce sont des résultats qui doivent s'en suivre. Et nous avons tous constaté, au niveau interne d'abord, que pour ce qui est de l'organisation du football, il y a une certaine stabilité. Les compétitions se jouent régulièrement sans interruption. Alors qu'avant, c'était des questions liées aux indemnités des arbitres, par exemple, qui font qu'il y a des arrêts de championnat. Ou alors, c'est des questions de primes de joueurs. Hein. En tout cas, très souvent, c'est des questions liées à l'argent qui polluent un peu l'atmosphère du football. Mais sous le magistère du président Senghor, nous assistons en tout cas à une certaine stabilité au plan interne. Les championnats, ils se jouent régulièrement. Nous avons même assisté à l'avènement d'un championnat non amateur, hein, la Ligue sénégalaise de football professionnel, dirigée par le président Saher Seck. Et également, le président Senghor a installé 2 centres de formation ici au Sénégal que nos équipes nationales utilisent pour se préparer pour les compétitions internationales. Et ça me permet de parler un peu disons, de la place aujourd'hui qu'occupe le Sénégal, hein, au niveau des compétitions internationales. Avant Maître Augustin Senghor, le Sénégal n'avait participé qu'une seule fois à une phase finale de Coupe du Monde et n'avait joué également qu'une seule finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais sous le magistère de Maître Senghor, le Sénégal est reparti une 2e fois à une phase finale de Coupe du Monde. Et nous avons également joué une autre finale de Coupe d'Afrique. Ça, c'est avec l'équipe nationale A. Avec les autres équipes nationales également, nous le constatons tous, c'est une participation régulière aux compétitions africaines et également aux compétitions internationales. Et s'y ajoute maintenant à une meilleure santé financière, une meilleure stabilité au niveau de l'équipe fédérale. Donc je pense que toutes ces choses, en tout cas, peuvent être comptabilisées à son actif et faire de lui un candidat sérieux du moment que sa candidature est portée par l'État du Sénégal. Et à ce niveau, il y a un lobbying à faire, hein,
au niveau des autres fédérations sœurs africaines. Donc nous pensons effectivement que M. Senghor a le profil de l'emploi, comme on dit. M. Senghor a le profil de l'emploi, comme il l'a dit, à travers toutes ces réalisations qui ont été, n'est-ce pas, faites durant son magistère, vous l'avez dit, mais on n'a pas remporté de Coupe d'Afrique. C'est vrai. Je pense que ça, c'est peut-être le côté, disons, comment le dire, le côté chance, le côté divin de la question. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un quand même qui est en train de donner le meilleur de lui-même pour qu'enfin l'équipe nationale du Sénégal remporte en tout cas un trophée international. Maître Senghor, en 2017, je crois, si mes souvenirs sont bons, pour vous dire un peu l'efficacité de sa gestion. Lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de 2017, je ne me rappelle plus exactement, le Sénégal a reçu et battu le Niger en éliminatoire. Et au match retour, le Sénégal est arrivé plus tôt que le Niger à Niamey. Donc ça témoigne un peu de la maîtrise, en tout cas, des questions liées à l'organisation et à l'environnement des équipes nationales. Maintenant, ce qui reste, c'est voilà, ce coup de chance-là. Hein, et je pense que le groupe actuel que nous avons peut effectivement remporter une phase finale de Coupe du Monde. Donc, merci. De Coupe d'Afrique. De Coupe d'Afrique. Mais on a eu cette chance, effectivement, avec l'aide de l'État du Sénégal. Parce que tout ce qui est sorti, dont vous dites, si le Sénégal est parvenu à aller plus vite que l'équipe du Niger, n'est-ce pas, à Niamey, cela est dû aussi à la diligence et à la disponibilité du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, Macky Sall, est très proche du football sénégalais et à chaque fois, nous voyons qu'il met son avion personnel à la disposition de l'équipe nationale pour ces genres d'échéances-là. Donc c'est une chance effectivement que Senghor a eu et je pense qu'il a même mis la main à la pâte pour essayer de booster encore davantage cette candidature de Senghor à la tête, n'est-ce pas, de la Confédération africaine de football. Donc je pense que donc, si Senghor parvient à, nous le souhaitons et nous demandons à Dieu qu'il soit élu prochainement le président de la Confédération africaine de football, la CAF, cela serait peut-être une bonne aubaine et un signe que le Sénégal va remporter la prochaine Coupe d'Afrique qui aura lieu au Cameroun, n'est-ce pas? D'autant plus qu'on est déjà qualifié, c'est un bon signe, déjà avant terme, et cela ferait vraiment un bon hommage à Pogba Diop qui s'est battu pour être champion d'Afrique, mais je suis sûr que dans sa tombe, il est en train de prier pour que le Sénégal gagne cette coupe-là. Et je pense qu'il la gagnera. Ben, nous prions tous pour qu'enfin que le Sénégal puisse remporter un trophée majeur au plan africain. C'est dans l'ordre du possible, parce que depuis 10 ans, en tout cas, Maître Senghor et l'équipe qui l'accompagne a réalisé beaucoup de progrès en termes d'organisation, en termes d'encadrement, en termes de stabilité aussi. Je pense qu'il peut être un dirigeant à la trempe de Feu Kéba Mbaye, qui, comme vous le savez, a été membre du CIO, même vice-président, et qui, sous l'impulsion du président Samaranch, a mis sur pied le TAS, le tribunal arbitral du sport, et en est devenu le président jusqu'à sa mort. Et il y a également le ministre Abdoulaye Makhtar Diop, qui est membre du comité éthique de la FIFA, et d'autres Sénégalais, Diagne Ndiaye, Jack, le président Jack. Donc je pense que le Sénégal, en tout cas, a l'habitude de produire de grands dirigeants du sport au plan africain et au plan mondial. Et pourquoi pas M. Senghor ne puisse pas en tout cas suivre les traces de ses prédécesseurs. C'est dans l'ordre du possible. Nous prions pour M. Senghor pour qu'il soit le prochain président de la, en tout cas, CAF.
Et mon dernier mot serait quand même que vous, parce que Tamba TV effectivement a consacré effectivement une émission spéciale, c'est dommage à Pape Diop. Et il l'a fait au nom de l'ensemble des Tambacoundois et de la diaspora. Mais ça, cette initiative-là, qu'est-ce que cela vous inspire? Mais je pense que, M. Sanogo, vous avez été très bien inspiré en rendant un hommage à Pape Bouba. Pape Bouba, faudrait-il le rappeler, n'était pas le meilleur de sa génération, sur le plan, je veux dire, purement technique. Mais comme je l'ai dit à l'entame de notre émission, il y a toute une symbolique autour de sa personne qui fait qu'effectivement, nous ne devons pas l'oublier. Donc, en organisant en tout cas cette émission, je pense que vous participez effectivement à cet hommage-là qui lui est rendu par tout le monde, la nation sénégalaise, les médias que vous êtes. Et donc, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour cette initiative. Féliciter également le propriétaire de la maison et tous les techniciens pour cette belle initiative. Merci, Monsieur Camara. Merci, Tambati, vous remercie beaucoup d'avoir participé, n'est-ce pas, à l'hommage que nous avons bien voulu rendre à, n'est-ce pas, Pape Diop. Vraiment, voici la participation de Tamba TV par rapport à cet hommage. Nous disons à la famille de Pape Diop, à sa femme et à ses enfants, que la terre de Rufisque lui soit légère et que Dieu l'accompagne dans son paradis natal. Bonsoir.